Shalom, frères, sœurs. La position du juif messianique est très inconfortable parce qu'il doit faire face à une multitude de barrières. Barrières linguistiques, on est toujours dans la tour de Babel, et c'est pas parce qu'on parle le français qu'on se comprend, ou l'anglais qu'on se comprend. La parole a été transmise à un peuple moyen-oriental, avec une langue typique, l'hébreu, qui véhicule l'essence des mots et des phrases et un monde de pensée totalement différent qu'en Occident ou qu'en Afrique ou dans une autre partie du monde. Alors généralement, le juif messianique se trouve entre des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et d'autres qui se tapent dessus, fragilisant ainsi le corps du Mashiach, le corps du Christ. Et on se trouve entre l'écorce et l'enclume, entre l'écorce et l'arbre, entre le mur et l'enclume. Alors, face à ces difficultés, comment faire pour annoncer la bonne nouvelle? Eh bien, pour ça, nous allons prendre un texte. Nous allons prendre la lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, qui va nous dire comment il faut faire. Alors, voici ce qui nous est dit. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 27. Ne suis-je pas un homme libre? Ne suis-je pas un émissaire du Mashiach? N'ai-je pas vu Yeshua, notre Seigneur? Et n'êtes-vous pas le résultat de mon travail au service du Seigneur? Même si pour d'autres je ne suis pas émissaire, je le suis au moins pour vous, car vous êtes la preuve vivante que je suis l'émissaire du Seigneur. C'est ici ma défense contre ceux qui m'épient continuellement. N'avons-nous pas le droit de recevoir de quoi nous nourrir et de quoi boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, comme le font d'autres émissaires, ou les frères du Seigneur et Képha, Pierre? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi-même, à devoir travailler pour gagner notre vie? N'avons-nous jamais entendu parler d'un soldat qui paierait pour ses propres frais? Ou d'un vigneron qui planterait une vigne sans pouvoir en manger le fruit, qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas de son lait? Ce que je vous dis là n'est pas seulement fondé sur des principes humains, car la Torah dit la même chose. En effet, voici ce que déclare la Torah de Moshe. Tu ne dois pas museler le bœuf quand il foule le grain. Et si Dieu se préoccupe du bétail, à plus forte raison, il nous fait savoir qu'il se préoccupe de nous. Oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure et celui qui foule le grain doivent travailler dans l'espérance d'obtenir chacun de leur part de la récolte. Si nous sommes si nous avons semé une semence spirituelle parmi vous, est-ce trop de demander que de récolter de vous des biens matériels? Si d'autres usent de ce droit quand vous subvenez à leurs besoins, ne devrions-nous pas exiger la même chose? Mais nous n'en usons pas. Au contraire, nous apportons toutes sortes de choses afin de ne pas mettre d'entrave en quoi que ce soit à la bonne nouvelle du Messie.
Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, et ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de sacrifices qui sont offerts? De même, si le Seigneur a prescrit que ceux qui proclament la bonne nouvelle devaient vivre de bonnes nouvelles, mais moi je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas dans le but de les obtenir pour moi-même que j'écris ces choses, car je préférerais mourir plutôt que l'on m'enlève ce sujet de fierté. Car si je proclame la bonne nouvelle, ce n'est pas pour en tirer une quelconque fierté. Je le fais car c'est un besoin intime. Malheur à moi si je ne proclame pas la bonne nouvelle. Si je le fais volontairement, j'ai droit à une récompense. Mais si c'est malgré moi, je le fais quand même en m'acquittant simplement de l'œuvre qui m'a été confiée. Quelle est donc ma récompense? La voici. En apportant la bonne nouvelle, je le rends disponible gratuitement sans user du droit qu'elle me confère. Car bien que je sois un homme libre, non soumis aux exigences de qui que ce soit, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Écoutez ça, c'est très important. C'est excessivement important. D'ailleurs, je vais le relire. Car bien que je sois un homme libre, non soumis aux exigences de qui que ce soit, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, je, je, avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont soumis à une interprétation légaliste de la Torah, je me suis comporté comme une personne soumise à ce légalisme, afin de gagner ceux qui le sont, bien que je ne sois pas moi-même soumis à aucune interprétation légaliste de la Torah. Avec ceux qui vivent en dehors du cadre de la Torah, je me suis comporté comme eux afin de gagner ceux qui ne connaissent pas la Torah. Bien entendu, je ne vis pas moi-même sans me soumettre à la Torah de Dieu, mais seulement à la Torah telle qu'elle est confirmée par le Mashiach, par le Messie. Avec les faibles, je me suis fait faible, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin qu'en toutes circonstances, je puisse en sauver quelques-uns. Tout cela, je le fais à cause des récompenses qui ont été promises par la bonne nouvelle, afin d'y avoir part avec ceux qui auront cru. Ne savez-vous pas que de tous ceux qui participent à la course, un seul gagne le prix? Courez donc de manière à gagner le prix. Mais tout athlète à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Pourtant, il le fait pour une couronne de laurier qui se fanera rapidement. Mais nous le faisons pour une couronne qui subsistera pour toujours. C'est pourquoi je ne cours pas sans but, mais je garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Et je me bats, non comme frappant l'air, mais je fais en sorte que chaque coup compte. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle. Le mimétisme de Paul. Voilà le sujet de mon enseignement d'aujourd'hui.
Ce mimétisme qui est pris dans dans cette lettre de 1 Corinthiens au chapitre 9. Imiter pour transmettre. C'est ce que Paul nous demande de faire. Paul est le premier des apôtres qui n'a pas connu Jésus, Yeshua. Que peut-il transmettre? Que pouvons-nous transmettre? Avons-nous vécu avec Yeshua? L'amour de Paul d'une communion qui respecte la différence est très important. Imitant l'amour de Yeshua pour les pauvres et les hors-la-loi, il se tourne vers les païens. Car le salut de Christ est destiné à tous, pas à un petit nombre, mais à tous. Paul et les apôtres ne transmettront pas la même foi de la même façon. Alors que Yeshua annonce le royaume, les apôtres vont annoncer Yeshua à Mashiach. Par leur vie, par la force de l'esprit qui les encourage, leur fait comprendre les Écritures, par la guérison qu'ils opèrent, ils annoncent que celui qui ont connu et touché, c'est-à-dire Yeshua, Jésus, est bien le Messie entendu, celui annoncé par les Écritures et les prophètes. C'est le Mashiach, c'est le Christ. Évidemment, c'est une révélation brutale. Comment annoncer cette vérité? Comment annoncer cette révélation brutale? Eh bien, Paul, en revanche, est dans une situation très singulière, car il n'a pas connu Jésus, Yeshua, de son vivant, comme nous ne l'avons pas connu, nous n'avons pas vécu avec lui. Mais celui-ci est apparu dans une vision qui relate à de nombreuses reprises. Paul, on le sait, était pharisien, fils de pharisien, observant la Torah et sans doute scrupuleusement la loi mosaïque. Vous savez, la pente glissante du pharisianisme ou du rabbinisme, qui soit, dit en passant, peut toujours guetter l'Église. Nous bavons devant les enseignements des rabbins. Et écoutons-les. Ne les imitons pas, mais écoutons-les. C'est quand même à eux, c'est quand même à ce peuple que la Torah a été donnée. Et c'est ce peuple qui en est, qui en est la garde. Donc, la pente glissante du pharisianisme est une intransigeance qui se conjugue sous la forme d'un exclusisme et d'une rivalité compétitive. Exclusive, exclusivisme, excusez-moi, c'est croire que le groupe auquel j'appartiens est mieux que les autres, plus juste, plus observant, plus sain, plus conforme. Et la rivalité compétitive, c'est de faire en sorte d'être au sein de ce groupe le plus juste, le plus observant, le plus sain. Cette pente glissante a conduit Paul, en toute bonne foi, à persécuter les chrétiens. Le livre des Actes nous raconte de façon très vive, juste après la lapidation d'Étienne, une incise est faite. D'ailleurs, il nous est dit en Actes au chapitre 8, verset 1, quant à Saul, il a prouvé ce meurtre. Devons-nous remettre la bonne foi de Paul en question? Bien sûr que non. La révélation faite à Paul sur le chemin de Damas est brutale. Il ne raconte pas les teneurs indicibles, mais il comprend, sans doute avec effroi, combien le respect de la loi à la lettre peut tuer.
Il écrit noir sur blanc, et après un temps de retrait, il comprend qu'il n'y a pas de rivalité compétitive entre les croyants. Et plus encore qu'il n'y a pas d'exclusivisme. Car avec le Mashiach, qui accepte de mourir comme un bandit, comme un maudit, comme un paria, pour sauver les maudits, les bandits, les parias, plus personne n'est exclu du salut. S'informer avec calme, recul et confiance est plus que jamais nécessaire. Paul se tourne vers les païens. C'est ça que Paul va transmettre. Et c'est explicitement qu'il va s'adresser aux païens, non pour les opposer aux juifs, non pour s'opposer les uns aux autres. Ça, c'est l'œuvre de Satan, ça. Mais pour annoncer la communion entre les uns et les autres, rendue possible par le Christ écartelé sur la croix. C'est de son côté va sortir l'Église. Ça va pas se faire sans conflit, bien sûr. Mais Paul sera intransigeant avec ceux qui veulent revenir sous le joug de la loi. Et pour ça, il y a une anecdote, hein, que tout le monde connaît. Une anecdote qui nous est transmise par l'Épître aux Galates. Quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort, nous disent la lettre aux Galates au chapitre 2, verset 11. Alors que Pierre à Antioche mangeait avec les païens, voilà qu'à l'arrivée de Jacques, il retourne manger avec les Juifs. Et Paul est furieux, bien sûr, parce que ce faisant, il met en danger la communion entre les uns et les autres, qui n'est pas l'uniformité, mais la possibilité pour les uns et les autres de vivre ensemble. Le vivre ensemble. Alors, imitez Paul, qui lui-même imite le Christ, pour transmettre cette découverte du salut pour tous. Paul a un terme, l'imitation. Il y a plusieurs reprises, il insiste, par l'annonce de l'évangile, de la Bessorat Tova en hébreu, de la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle? Ben, celui qu'on est sauvé, celui qu'on va restituer notre statut adamique d'avant la chute. Ça, c'est la pensée juive, ça. Vous voyez? L'imitation. Et à plusieurs reprises, il insiste. Par l'annonce de l'évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Aussi, je vous en prie, imitez-moi. 1 Corinthiens chapitre 4 versets 15 à 16. Paul cherche à imiter le Christ, le Machiach. Le Christ, le Machiach qui a donné sa vie pour que le salut soit reçu par tous. Et le signe que ce salut est reçu, c'est la possibilité de la communion entre les personnes qui auraient pu se combattre ou s'ignorer. Alors imitez Paul. C'est avant tout l'imiter le Machiach. C'est pourquoi Paul dit volontiers qu'il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus homme ni femme. Car tous, vous ne faites plus qu'un et rate dans le Christ, Jésus, le Mashiach Yeshua. Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a qu'un seul corps. Et ce corps ne peut être divisé. Alors, mes frères chrétiens, arrêtez de vous taper dessus. Arrêtez de casser du sucre sur le dos des uns et des autres. Mais recherchez l'unité, recherchez le Hérat dans la différence de vos convictions. Après, vous pourrez penser peut-être à vous greffer sur l'olivier franc
mais soyons dans l'harmonie du corps du Christ. Le petit orteil, lorsqu'il se fracasse contre le pied du lit parce que il n'a pas allumé la lanterne de l'œil, c'est ça qui se passe. Le petit orteil ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul cherche à imiter le Christ qui a choisi d'être l'un de nous, un homme parmi d'autres, confondu avec des pécheurs, afin que personne ne puisse se croire loin de lui. Alors Paul en fait tout autant. Il est avec les uns et avec les autres. Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Et avec les Juifs, j'ai été comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec les sans-lois, j'ai été comme un sans-loi, mais qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, du Machiar, pour gagner les sans-lois. Et avec les faibles, j'étais faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. En tout cela, je le fais à cause de l'évangile pour y avoir part moi aussi. 1 Corinthiens que je viens de lire, chapitre 9, versets 19 à 23. Pour la multitude, plus loin dans cette lettre, il le dit de façon encore plus explicite. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, et chapitre 11, verset 1. Si nous avons quelque chose à apprendre de Paul, c'est cet amour de la communion, c'est cette recherche de la communion fraternelle, qui le fait parler à tous, car le Christ s'est livré pour tous. C'est une leçon que nous devons méditer, chacun d'entre nous. Le mimétisme de Paul n'est pas une lâcheté, mais au contraire, c'est un signe d'intelligence. Soyons intelligents comme Paul. Soyez bénis.